Revenons aujourd'hui sur un projet de décret datant de 2010. Celui-ci réglementait les tenues vestimentaires adéquates en milieu professionnel, précisément dans les administrations publiques. 8 ans après, qu'en est-il de l'application de ce décret? Le constat de Filika Biyongo Kombila, Gérard Mihindou et Gérard Magnagna. Ministère de l'Éducation nationale. Si l'on peut apprécier cette dame vêtue d'un tailleur, à côté, le contraste est flagrant. Que l'on soit au Conseil national de la communication ou au ministère du budget, la réalité est la même. Pourtant, l'inscription est claire. Tenue correcte exigée. En effet, le décret du 30 juin 2010 portant réglementation de la tenue vestimentaire dans l'administration publique dispose que l'accès dans les administrations publiques est désormais assujetti au port d'une tenue correcte. Le décret n'est pas appliqué parce que nous recevons chaque fois les usagers qui viennent en déblayer, surtout dans ce ministère, à l'Éducation nationale. Ils viennent comme ils le veulent. Et ils s'habillent avec des collants, des t-shirts, on va dire quoi, des pantalons jeans. On doit refaire le texte. Parce qu'on voit même les chefs, certains chefs ne respectent même pas les tenues vestimentaires. Hein? C'est un peu ça. Moi, je suis enseignant, moi, je suis dans le domaine technique. Moi, si je suis comme ça, je peux pas travailler dans un atelier. Il faut une tenue conforme à la profession. Pour un journaliste, il faut une tenue correcte, il faut une cravate. Pour un médecin, il faut une blouse. Mais pour un collègue, quelqu'un qui n'a pas de code de vêtements, il fait quoi? On doit voir tout le monde. Hein? Un texte doit rassembler tout le monde. Certains se distinguent, cependant. Quand on va au bureau, on doit être bien à l'aise, bien habillé. C'est d'abord pour la personne. Mais au final, que doit-on comprendre par tenue correcte? Pour les hommes, il s'agit du port d'un costume, d'un ensemble tailleur, d'une veste avec ou sans cravate et des chaussures de ville. Les femmes, quant à elles, doivent être vêtues d'une robe, d'un tailleur jupe ou pantalon selon, ou jupe simple et chemisier non décolleté. Cependant, l'exigence vestimentaire peut se différencier d'un ministère à un autre. Je suis allé en tant qu'Africain d'ailleurs dans des administrations et on m'a refoulé pour le simple fait que j'étais habillé peut-être en Africain mais bien habillé. Donc la question est aussi de savoir est-ce que bien s'habiller dans une administration c'est simplement de porter la veste ou alors c'est aussi de porter le pagne africain. Tout compte fait, la liste des vêtements à porter en milieu professionnel pourrait poser quelques difficultés. Il faudrait mettre les moyens parce que ça coûte énormément. S'habiller correctement tous les jours, ça nécessite de l'argent. Le salaire des fonctionnaires, ce n'est toujours pas ça. Si la mesure du dress code est appliquée à quelques rares exceptions, il reste qu'une politique visant à accompagner son suivi nécessite d'être mise en place au risque de la considérer comme caduque.